Jamais, vous m'entendez, jamais personne n'a réussi à définir la longueur de sa chevelure une fois son chignon défait. Personne. Si, il y en a un. Son Louis. Le petit Louis. C'est un gars, oh, il est pas si fixe, ça, il a une tête de plus que sa Jeanne. Il a deux mains comme des battoirs à linge. C'est un gars costaud. Toujours l'air sifflotant quand il sort bien des champs. On l'appelle Petit Louis parce que dans la famille, l'aîné des gars prend toujours le nom du père, du père et du père et du père de celui-ci. Petit Louis et la Jeanne se marient un vendredi. Ils ont tué le cochon. Ils ont fait les préparatifs pour 3 jours qu'ils avaient dit. Mais sitôt la messe finie, en sortant de l'église, on entend ouais, le garde champêtre qui annonce la triste nouvelle, la guerre. Et ce jour-là, 19 conscrits ont appris ce que ça voulait dire la guerre, la misère, dont certains ne sont jamais revenus parce que leur nom est toujours inscrit sur le monument aux morts. Et Petit Louis a suivi tous ses copains ce jour-là sans pouvoir consommer quoi que ce soit. Et quand la Jeanne a vu partir tous les gars du pays, devenir un petit point à l'horizon et basculer l'autre côté de la colline, elle a regardé son ventre et dit c'est pas ces jours-ci qu'il va grossir. 4 années. 4 années à s'occuper des bêtes et des travaux des champs. C'est en novembre, quand la chaîne a aboyé, oh mais ça fait 4 ans qu'elle n'a pas aboyé comme ça. Oh, ça c'est mon Louis qui s'en vient. Ça, j'en suis sûr, c'est mon Louis. Elle a écarté le rideau. Au loin sur le chemin, il y a un gars costaud, un brin courbé. Il n'avait pas l'air si flottant. Mais ça, je suis sûr, c'est mon Louis. Alors, un regard dans la glace pour voir si rien ne dépasse. On change de tablier pour avoir l'air moins souillé. Et on court au-devant de son amant. Son Louis était là. Un peu courbé, mais il était là. Bon, c'est vrai qu'il avait les joues creuses. Il était là. Bon, c'est vrai qu'il avait un regard vide, profond, mais vide. Tu sais, la Jeanne, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester. Il saute à talus et rentre dans la forêt. La Jeanne, mais dis-moi pour qu'elle, elle aussi, saute à talus et rentre dans la forêt. Quand elle arrive dans la grande clairière, elle voit son Louis assis sur une souche recouvert de mousse, la tête dans les mains, en train de chialer comme un gamin. Mon Louis, je t'ai jamais vu comme ça, donc. Et qui t'arrive? Pour qui? Ah, tu sais, la Jeanne. D'où je viens, je te conseille pas d'y aller. J'ai vu la saloperie, j'en ai fait aussi. On t'est bien obligé parce que si on n'obéissait pas, on t'est fusillé sur place. Alors tu sais, la Jeanne, je te mérite pas. Je te mérite plus. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Va-t'en. La Jeanne essaie de comprendre, mais comme elle ne bougeait pas, c'était Louis qui s'est levé et qui est parti. Ah ben, elle en avait d'autres, mais alors celle-là, il est dur à avaler. Sur le chemin du retour, elle se souvient que les anciens, sur la hauteur, il y a une petite vieille qui a la réponse facile et les potions aussi. Quand elle arrive dans la petite cour, il y avait les poules, les canards, les cochons. La maison est là, la cheminée fume. Il y a quelqu'un dans la maison? Oh, la Jeanne, je t'ai vu arriver de loin. Je connais tout le monde en bas. Rentre donc, en train de faire de la soupe. Tu peux manger une petite voilette tout de même. Allez, tiens. Et puis, dis-moi tout. Le bol, le soupe vidé, l'histoire racontée. Je
comprends pas la vieille, je comprends pas, je sais pas quelle faire. Oh, mais la Jeanne. J'ai une potion qui pourrait t'intéresser. Ce moment-là, il me manque 3 éléments qu'il faudra que tu ailles chercher toi et toi toute seule. Tu m'entends? Il va falloir que tu me ramènes 3 poils de loup, mais 3 poils de loup vivants. Sinon, la magie de la potion va pas fonctionner. Alors, à ce qui paraît, les chasseurs, ils ont vu qu'il y avait une trace de jeune loup qui traversait la clairière. Avant qu'il le tue, ah ben dépêche-toi parce que sinon, on va tailler bien loin. Oh là, Jeanne se lève d'un bond. Elle rentre chez elle. Elle va chercher un morceau de petit salé dans le garde-manger et s'en va dans la forêt. Et dans la grande clairière, là où il y a la souche recouverte de mousse, elle dépose le morceau de viande dessus et elle s'éloigne de 100 pas. Et elle se met à chanter. Et quand la jeune chante, la forêt tout entière s'arrête de respirer. Le chant fini. La jeune voit apparaître sous les fougères 2 belles billes, bien rondes, bien brillantes, qui en ressort. C'est un jeune loup, avec les oreilles dressées et la queue aussi. Le regard du jeune loup ne quitte pas ceux de la Jeanne. Arrivé à côté de la souche recouverte de mousse, de ses crocs, il agrippe le morceau de viande et s'en retourne là d'où il vient. Le lendemain, la Jeanne va chercher un morceau de petit salé dans le garde-manger et s'en va dans la forêt. Et dans la grande clairière, là où il y a la souche recouverte de mousse, elle dépose le morceau de viande. Et elle s'éloigne de 10 pas. Elle se met à chanter. Et quand la Jeanne chante, la forêt tout entière s'arrête de respirer. Le chant fini. La Jeanne voit apparaître sous les fougères 2 belles billes bien rondes, bien jaunes, bien brillantes qui en ressortent. C'est le jeune loup, avec les oreilles légèrement couchées et la queue aussi. Les yeux du jeune loup ne quittent pas ceux de la Jeanne. Arrivé à côté de la souche recouverte de mousse, de ses crocs, il agrippe le morceau de viande et s'en retourne là d'où il vient. Le lendemain, la Jeanne va chercher un morceau de petit salé dans le garde-manger et s'en va dans la forêt. Et dans la grande clairière, là où il y a la souche recouverte de mousse, elle s'assoit dessus. Elle se met à chanter. Et quand la Jeanne chante, la forêt tout entière s'arrête de respirer. Le chant fini. La Jeanne voit apparaître sous les fougères 2 belles billes bien rondes, bien jaunes, bien brillantes qui en sortent. C'est le jeune loup, avec les oreilles couchées et la queue aussi. Le jeune loup, il a du mal à avancer. C'est pour toi. J'en ai besoin. C'est pour mon Louis, s'il te plaît. Le jeune loup s'avance timidement, se couche au pied de la Jeanne. La Jeanne, elle arrache 3 poils. Le jeune loup agrippe le morceau de viande et s'en va là où il vient. La Jeanne avec les 3 poils. Avec les 3 poils, elle court chez la vieille. La vieille, je les ai les 3 poils, ils sont encore tout chauds. La vieille attrape les 3 poils. Ah oui. Oh, ça c'est du bon ça. Oui. Elle s'avance là où il y a le foyer et elle jette les 3 poils dans le brasier. Donc ça va pas la vieille. Tu sais pas ce que ça m'a coûté? Ouh, la Jeanne. Toi qui as réussi à attraper 3 poils à un genou sans te faire croquer. Tu te souviens le jour où tu as mis la main sur ton petit Louis, au désespoir de toutes les filles du pays? Avant que son cœur ne devienne de pierre, qu'est-ce que t'attends? Oh la Jeanne, elle rentre chez elle pour se faire belle. 9 mois plus tard, les cris d'un petit garçon remplissaient la maison. D'après vous, on l'a appelé comment ce petit haut? Petit Louis, ah bah oui, ça change pas. 9 mois plus tard, les cris d'une petite fille remplissaient la cuisine. On l'a appelé comment? Petit Louis. Grande Jeanne, oui, petite Jeanne, parce que faut commencer par ça. Et tous les ans, les unes après les autres, il y avait des bambins qui remplissaient le cri, qui remplissait le jardin. Moi, tout ce que je peux vous dire, parole de conteur, c'est que Petit Louis et la
Jeanne, s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent.